Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de cette petite bête qui n'aime pas qu'on la prenne dans les bras. Vous allez comprendre ensuite pourquoi, même si bon, il n'y a pas que ça, il y a plein de chats qui n'aiment pas être pris dans les bras. Roxy, tu veux bien dire bonjour au moins pour la vidéo? Dis bonjour. Dis bonjour là, là, là. Bon, on va pas la déranger plus longtemps. Donc voilà, c'est une vidéo, je pensais qu'il n'intéresserait personne, mais bon, je sais qu'il y en a quand même beaucoup d'entre vous qui aiment les chats. En même temps, je trouve ça difficile de ne pas aimer les chats. Donc voilà, je voulais vous raconter son histoire qui n'en a pas l'air comme ça, mais qui est quand même un petit peu particulière. Alors déjà, il faut savoir que j'ai adopté Roxy dans un contexte un petit peu particulier, c'est-à-dire que j'avais déjà un chat. J'habitais dans un autre appartement, j'habitais seule, mais j'avais déjà du coup un autre chat qui était un sacré de Birmanie et qui s'appelait Cannelle. Et je n'avais pas l'intention d'en prendre un deuxième parce que je pensais qu'elle serait pas capable de s'entendre avec d'autres animaux, même si en soi j'avais jamais vraiment testé. Chez mes parents, il y a deux autres chats et elle était déjà allée chez eux pendant des vacances et ça se passait pas mal, mais disons que c'était une espèce d'entente cordiale de laisse-moi tranquille et tout ira bien. Donc du coup, j'osais pas prendre de deuxième chat. Et il y a eu un moment où une de mes meilleures amies est partie en vacances pendant 2 semaines et elle m'a confié son chat à elle pendant ce temps, donc du coup qui vivait avec mon autre chat pendant ces 2 semaines. Et ça s'était plutôt bien passé. Alors c'était pas non plus deux chats qui s'entendaient à merveille et qui se faisaient des câlins ou quoi que ce soit, mais disons qu'ils se toléraient plutôt bien et que je pouvais les avoir l'un à côté de l'autre sur le canapé sans trop de problème. Donc je m'étais dit ok, en fait finalement c'est moi qui m'étais fait une idée et je pourrais avoir un deuxième chat et ça se passerait potentiellement bien. Mais comme je voulais pas acheter de chat ou en prendre chez un éleveur, j'ai juste attendu que l'occasion se présente. Et peu de temps après ça, la SPA près de chez moi a publié une annonce d'un chat persan qui avait été retrouvé dans un carton avec 2 autres chats persans. Donc il y en avait un noir, un gris et un roux. Il n'y avait pas de précision particulière sur leur état de santé ni quoi que ce soit, il y avait juste marqué qu'ils étaient gentils et c'est tout. Et il y avait des photos. Alors il se trouve que les 2 autres étaient vraiment squelettiques, genre vraiment on pouvait voir leur squelette à travers leur peau. Et la rousse, donc celle que je voulais prendre parce que j'avais toujours rêvé d'avoir un persan roux, je sais pas pourquoi. Maintenant je rêve d'en avoir un noir, donc voilà. Et donc elle était plutôt bien en chair, c'est-à-dire qu'elle était pas anorexique comme les 2 autres. Et le moment où je vois cette annonce, j'étais à l'école avec une collègue qui connaissait quelqu'un qui travaillait à la SPA, justement cette SPA. Donc elle lui a envoyé un message pour savoir si c'était possible de réserver ce persan roux et de venir le chercher dans l'après-midi. Et il se trouve que la personne lui a répondu oui, par contre je pense pas que je pourrais te la donner aujourd'hui, vous pouvez venir la voir parce qu'elle vient seulement d'être stérilisée et normalement il y a 2 ou 3 jours de surveillance avant de pouvoir les mettre à l'adoption. Donc on est allés toutes les deux à la SPA le mercredi après-midi et on m'a montré donc Roxy qui était dans une cage parce qu'effectivement du fait de l'opération elle pouvait pas être mélangée avec les autres chats pour le moment. Et il se trouve que en allant discuter avec la responsable, l'amie de ma collègue a dit écoute il nous faut de la place donc elle peut la prendre tout de suite. Et moi j'avais pas prévu de caisse ou quoi que ce soit donc ils nous en avaient prêté une, enfin bref ça avait été tout un bazar. Et par rapport à la photo, ce qui m'a surprise sur le moment c'est qu'en fait quand je suis allée la chercher elle avait été intégralement tondue et ils nous ont expliqué que c'est parce que son pelage était dans un état impossible et qu'ils avaient été obligés de la tondre pour sa santé parce que ça faisait des bourres et que c'était pas bon pour leur peau en tout cas. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec un chat supplémentaire à la maison. Et j'ai décidé, comme c'est préconisé de le faire quand on adopte un nouveau chat, de le mettre dans une pièce à part qui était ma chambre. Ce auquel je m'attendais pas, c'est que pendant un mois, très long, un mois, elle n'est pas sortie de sous mon lit, à part pour manger la nuit, parce que du coup j'avais aussi mis la gamelle dans la chambre. Quand je dormais, elle allait manger, mais le reste du temps, je ne la voyais jamais sortir. Enfin, en soi, quand elle allait sortir pour manger, je dormais, donc je la voyais pas sortir non plus. Je m'en rendais compte seulement parce que la gamelle, il y avait moins de croquettes dedans. Donc il faut savoir que je ne savais strictement rien du passé du chat. À part le fait qu'elle ait été retrouvée dans un carton avec 2 autres personnes qui étaient probablement de la même fratrie, je ne savais absolument rien de ce chat. Je savais pas si elle avait déjà été en contact avec des humains, parce que du coup elle voulait vraiment pas se laisser approcher, ni par moi ni par qui que ce soit d'autre. Je ne savais pas non plus son âge, parce que apparemment une fois que les chats ont passé 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont atteint leur maturité, eh bien ça devient très compliqué d'estimer l'âge qu'ils ont. En plus Roxy elle a que 2 dents, enfin au moment où je l'ai adoptée elle en avait 4, maintenant elle en a plus que 2, donc ils pouvaient pas non plus se baser sur la dentition. Ils pensent que c'est lié à une carence, donc voilà. Je me suis retrouvée pendant un mois avec un chat sauvage à la maison qui ne se laissait pas du tout approcher et c'était hyper frustrant parce que moi j'avais trop envie d'apprendre à la connaître, j'avais trop envie d'avoir un nouveau chat quoi, pas juste un chat sous mon lit. Donc voilà, c'était très compliqué. Tous les jours je lui proposais à manger sous le lit et elle ne s'approchait toujours pas. Jusqu'au jour où, sans
sans aucune raison apparente. Elle est venue et elle a mangé ce que je lui ai proposé. Et juste après, elle s'est laissée caresser et là, c'était plus le même chat du tout. Vraiment hyper affectueuse, mais vraiment d'une seconde à l'autre. Pendant un mois, je n'ai pas pu l'approcher. D'une seconde à l'autre, le chat le plus affectueux du monde. Donc voilà, ça a été comme ça pendant un temps, jusqu'à ce que je la laisse un peu se balader dans l'appartement. Elle était plus affectueuse avec moi. En tout cas, avec moi, il n'y avait plus de soucis. Si j'étais toute seule chez moi, il n'y avait pas de problème. Par contre, dès que quelqu'un venait chez moi, elle retournait sous le lit et on la voyait plus du tout. Et ça a duré pendant, sachant que je l'ai pas précisé, mais j'ai adopté Roxy, il me semble, en avril 2019. Donc pendant presque un an, c'était impossible pour qui que ce soit de l'approcher et parfois même de la voir. En plus, elle ne se laissait pas du tout brosser parce qu'elle avait jamais été habituée au brossage. Elle se laissait vraiment pas faire, elle partait d'un coup comme ça et impossible. Donc j'ai pas du tout pu la brosser pendant presque 2 ans. Donc ce que je faisais, c'est que au début j'avais trouvé un toiletteur qui acceptait de la tondre, mais c'était quand même assez compliqué parce qu'il fallait que j'y aille, que je tienne le chat, pendant que l'assistante de la toiletteuse tenait le chat d'un autre côté et que la toiletteuse tondait. Sauf qu'en plus le chat dans ces cas-là n'est pas immobile, donc il y a un risque de coupure. Enfin bref, c'était une source de stress pour tout le monde. Pour moi, pour la toiletteuse, pour l'assistante et surtout pour Roxy. Un jour, j'en suis arrivée à un point où le toiletteur n'avait plus de place. Je pense que c'était après Covid, quand les gens ont pu retourner chez le toiletteur. Il y avait plus de place avant 6 mois et j'étais dans un stade où Roxy avait le pelage tellement emmêlé qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Donc j'étais allée chez le vétérinaire qui l'a tondu sous anesthésie, sauf que l'anesthésie a duré 1h30, ce qui est hyper dangereux. Et là, elle l'avait tondu, mais vraiment, c'était pas beau à voir, quoi. C'était vraiment pas beau à voir. Je vais vous joindre des photos, mais vraiment. Et j'habitais à ce moment-là en colocation avec ma meilleure amie et sa fille qui avait entre 2 et 3 ans à ce moment-là. Et ma meilleure amie a dit à sa fille attention, Roxy elle est allée chez le coiffeur, sois pas étonnée, elle est pas comme avant, elle a plus les poils. Et là la petite voit Roxy, elle fait oh, mais Roxy tout petite. Parce qu'effectivement, une fois qu'on enlève les poils d'un persan, bah, on se rend compte que c'est des crevettes en dessous de leur pelage, quoi. Donc voilà, il y avait ça. La gestion chaotique du pelage d'un persan. Et donc la vétérinaire m'avait conseillé en fait de prendre l'habitude de la brosser même quand elle avait pas de poils. C'est-à-dire qu'à partir du jour où je l'ai récupérée chez moi après la tonte, je devais la brosser tous les jours pour l'habituer à la brosse. Ce que j'ai fait, parce que je voulais plus me retrouver dans la même galère, ni me faire disputer par les vétérinaires qui me disaient mais madame, quand même faut faire quelque chose, vous avez trop attendu, en plus là c'est hyper dangereux pour votre chat. Donc j'ai décidé de faire ça tous les jours et maintenant elle se laisse brosser et je pourrais même dire qu'elle adore ça. Alors pendant longtemps je l'ai fait tous les jours jusqu'à ce qu'elle se dégarnisse parce qu'en fait la brosse que j'ai c'est une Furminator et c'est une brosse qui enlève tout le sous-poil et comme je le faisais à un moment trop souvent par rapport à la régénération des poils en fait, bah, elle s'est retrouvée avec de moins en moins de poils donc je me suis dit je vais peut-être arrêter de le faire aussi souvent. Donc maintenant je le fais à peu près 2 fois par semaine, un bon brossage 2 fois par semaine et si jamais elle vient à côté de moi sur le canapé et que j'ai la brosse sous la main je fais un petit peu plus mais voilà. Et j'ai pas parlé d'une chose, c'est que du coup j'avais encore Cannelle quand j'ai adopté Roxy et ça a été horrible. Horrible, ça a duré 2 ans comme ça. 2 ans la cohabitation des 2 chats. Alors quand j'habitais dans mon appartement toute seule, ce que j'avais fait c'est que du coup Roxy, quand je m'absentais, restait dans ma chambre pendant que l'autre chat avait accès au reste de l'appartement. Et j'arrivais à me débrouiller comme ça, mais c'était un peu embêtant parce que même quand j'étais à la maison, ce qui se passait a été complètement l'inverse de ceux auxquels je m'attendais. C'est que c'est Roxy qui attaquait Cannelle. Mais quand je vous dis qu'il attaquait, c'était violent. Elle la coursait dans tout l'appartement, elle lui sautait dessus, enfin... En fait, Cannelle était terrorisée par Roxy. C'est-à-dire que si Roxy était dans les parages, Cannelle allait tout en haut de son arbre à chat et n'en sortait plus pendant des heures. À tel point qu'un jour, elle n'a pas pu aller dans sa litière. Et elle a fait pipi sur son arbre à chat. Voilà, c'était pas drôle. Et après, quand j'étais en colocation, l'appartement était plus grand, donc ce qu'on pouvait faire, c'était séparer toute la zone de l'appartement où il y avait les chambres, parce qu'on avait 3 chambres, et la partie salon et cuisine. Donc du coup, Cannelle avait accès au salon-cuisine, là où Roxy avait accès à tout le reste de l'appartement, c'est-à-dire les chambres. Mais même comme ça, il y avait plein de moments forcément où quand on vivait dedans, on laissait les 2 chats... Et en plus, Roxy, insupportable, grattait aux portes pour pouvoir venir dans le salon quand on était dans le salon, si jamais il y avait personne dans les chambres. Parce que Roxy est un chat qui a besoin d'être constamment à côté de quelqu'un s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Oui, parce que ça a bien évolué ensuite, parce que au départ, elle ne voulait s'approcher que de moi, ensuite, il n'y avait plus de soucis avec ma coloc. Avec sa fille, c'était un peu plus complexe, parce qu'elle était toute petite et qu'elle avait tendance à lui courir après. Vous savez les enfants qui tirent la queue des chats comme ça, c'était un peu ça, mais ça, n'importe quel enfant le fait. Même si on lui avait expliqué, voilà, elle était trop petite. Puis surtout que
Elle comprenait pas parce que Cannelle se laissait approcher, et Cannelle, même si elle aimait pas spécialement les enfants, elle se laissait faire. Alors que Roxy, pas du tout, c'était le vent de panique. Vous savez, les petits dérapages que font les chats quand ils sont en panique, bah, c'était ça dès que la petite s'approchait d'elle. Mais avec moi et ma colocataire, ça allait, et au fil du temps, vu qu'on invitait quand même assez souvent du monde, parce qu'en étant à deux, bah, ça multiplie les visites qui ont lieu à la maison, eh bien ça allait de mieux en mieux. Elle restait dans le salon quand les gens étaient là, puis au bout d'un moment, elle venait même s'approcher des gens, elle se laissait caresser, etc. Mais ça a pris vraiment du temps, c'était hyper progressif. Ensuite, j'ai déménagé dans cet appartement-là. Et je voulais faire à la base la même chose que ce que j'avais fait dans mon premier appartement, à savoir laisser Roxy dans ma chambre et Cannelle dans le salon et la cuisine. Sauf que j'ai emménagé et une semaine plus tard à peu près, Cannelle est tombée malade et elle ne se nourrissait plus et elle vomissait en permanence. Il faut savoir que Cannelle avait souvent des épisodes où elle était malade, sans que j'ai jamais vraiment su pourquoi. En tout cas, ça partait toujours avec des antibiotiques. Donc, comme d'habitude, j'étais inquiète, mais j'étais pas extrêmement inquiète. En tout cas, je m'étais pas dit, elle va mourir. Et puis, il se trouve que finalement, le jour-là, je suis allée chez le vétérinaire et la véto a eu un pronostic vraiment en me disant, là, ça va pas du tout, quoi. Contrairement aux autres fois où ils étaient, bon, on sait pas trop ce qui se passe, on va la mettre sous antibio et ça devrait passer. Là, ça n'allait pas du tout. Ils m'ont tout de suite dit, il faut qu'on la garde, il faut qu'on la mette sous perfusion et il faut qu'elle remange absolument. Et en fait, ils ont fait des analyses et c'était les reins qui étaient complètement morts. Donc il y avait en fait plus rien à faire. Alors forcément, les vétos, ils ont envie quand même d'essayer de faire tout ce qu'ils peuvent, mais ça n'a pas fonctionné. Et ça a duré en 3-4 jours, c'était terminé. 3 jours avant, tout était à peu près normal, et 3 jours après, je retournais la chercher après qu'elle ait été hospitalisée pendant 2 jours, et aucune amélioration, et j'ai dit... laisser tomber quoi. Parce que après ça, je l'ai récupérée, Cannelle, chez moi, et elle s'est cachée directement derrière la machine à laver. Et même comme ça, Roxy allait la pourchasser derrière la machine à laver. On dirait pas comme ça, hein. On dirait pas. Donc voilà, du coup, j'ai passé que 2 semaines dans cet appartement avec les 2 chats ensemble, et ensuite, donc, Cannelle est morte et je n'avais plus que Roxy. Et à partir de ce moment-là, je pense que Roxy s'est sentie beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus chez elle. C'était vraiment son territoire à 100%. Et là, elle s'est encore plus ouverte. C'est-à-dire qu'elle était encore plus affectueuse avec moi, encore plus collante, et elle ne se cachait plus quand il y avait des invités, à part mes parents. Je ne sais pas pourquoi, elle n'aime pas mes parents. Mais tous les autres invités, elle ne se cachait plus, ou alors elle se cachait 5 minutes, puis elle venait tout de suite voir ce que c'était, qui c'était. Et si mon invité s'installe sur le canapé, elle va directement sur le canapé pour réclamer des câlins, et ça peut durer extrêmement longtemps. Des fois, au bout d'1 heure, on est encore en train de la caresser, et elle part pas et elle en réclame encore. Donc voilà, c'est ici, dans cet appartement, que j'ai découvert un chat extrêmement affectueux, qui dort avec moi quasiment toutes les nuits. Un chat qui est aussi plutôt maladroit, c'est-à-dire qu'elle ne monte ni sur les arbres à chat, ni sur les meubles hauts, elle monte que sur les canapés et les petites tables, parce que sinon elle n'arrive pas à sauter. Cannelle, elle montait carrément dans le fauteuil suspendu, hein, et elle faisait sa sieste là-dedans. Elle, jamais elle s'aventurait à monter là-dedans alors que ça bouge, quoi. Et c'est aussi du coup un chat qui n'est absolument pas familier avec les arbres à chat, les jouets pour chat. Jouer avec Roxy, c'est un sketch en fait, elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire. Elle ne comprend pas ce qu'on attend d'elle quand on lui tend un jouet, vraiment. Je pense qu'on peut dire que je suis passée d'un chat à l'état quasiment sauvage à un chat sociable, à peu près normal. Alors elle a toujours des petits mouvements de peur ou de panique si on s'approche d'elle trop vite, ou si on est brusque, ou si on se lève d'un coup. Là, elle va partir en courant, mais elle va revenir 2 secondes après. En fait, c'est juste le temps que cette peur soit passée. C'est pas une peur qui est durable, on lui a pas vraiment fait peur. C'est elle qui panique pour rien. Et je sais pas pourquoi, il y a juste mes parents qu'elle n'accepte pas. Bon, après, il y a eu une scène aussi avec mon père au tout début, quand je l'ai eu, je devais l'emmener faire le rappel de vaccin. Et c'était un moment où je pouvais pas l'approcher, et où personne ne pouvait l'approcher, puisque c'était au tout début, c'était 3 semaines après l'avoir adopté. Et j'avais demandé à mon père de m'aider, et ça s'est transformé en course-poursuite dans l'appartement. Roxy qui allait carrément sous les meubles de l'évier, vous savez, là où il y a les tuyaux. Et mon père était reparti de chez moi avec la main en sang, et moi avec un chat complètement traumatisé, attrapé avec une serviette de bain pour la foutre dans la caisse. Je pense que c'est peut-être pour ça que mon père, elle ne le porte pas dans son cœur, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle a une super bonne mémoire des gens, c'est-à-dire que même des amis qui sont pas venus depuis plusieurs mois, elle va se rappeler d'eux et elle va être à l'aise. Ou ma voisine par exemple, ma voisine c'est elle qui s'en occupe pendant que je suis pas là, pendant que je pars 2 ou 3 jours, ou pendant que je pars pendant les vacances, c'est ma voisine qui s'en occupe. Au début elle était plutôt timide avec elle, et maintenant dès qu'elle arrive c'est comme si elle habitait ici quoi, ma voisine. Il y a aucun problème, elle est tout à fait à l'aise, elle a un comportement complètement normal. Donc je pense vraiment qu'elle reconnaît les gens. Et ma mère par contre je saurais pas l'expliquer, je sais pas pourquoi. Alors c'est un peu différent
avec mon père, elle va vraiment se cacher et il la voit pas du tout. Ma mère, elle reste dans la pièce, mais elle veut pas du tout se laisser toucher. Je sais pas pour quelle raison. Juste pour la petite anecdote, je voulais vous montrer que Roxy était devenue la star de ma classe. Voilà. En tout cas, ça les fait beaucoup rire. En plus, je l'ai en fond d'écran et ça arrive souvent que je regarde l'heure, hein, parce que je m'assois souvent à côté des enfants et je mets mon téléphone pour regarder l'heure. Et ça arrive souvent qu'ils voient la photo de Roxy et ils sont tous là « Waouh, trop mignon ton chat !» C'est pas tous les jours qu'on croise des persans à la SPA, et encore moins des persans pas sociables, parce que il arrive parfois qu'il y ait des chats de race qui se retrouvent à la SPA, soit à cause de la mort d'un propriétaire ou parce que les personnes l'abandonnent. Là, je ne sais pas à quoi est lié son abandon, je ne sais pas pourquoi elle a été abandonnée avec 2 autres chats, je ne sais pas pourquoi les 3 étaient dénutris à ce point. D'ailleurs, j'ai une hypothèse par rapport à son comportement envers les autres chats, parce que comme c'était la seule qui n'était pas complètement dénutrie et qui n'était pas hyper maigre, je pense que c'était la dominante de la fratrie et qu'elle a dû se battre en fait pour avoir à manger, et que c'est comme ça qu'elle a commencé à développer cette animosité envers les autres chats, qu'elle voit comme des rivaux qui vont potentiellement lui manger sa nourriture. Donc je pense que c'est pour ça que c'est compliqué, et c'est aussi pour ça du coup, même si je rêverais d'avoir un autre petit chat, un autre petit persan noir à la maison, je pense que ce sera juste pas possible, parce que déjà Roxy développerait un comportement agressif qui ne lui ressemble pas en temps normal, et en plus parce que ce serait faire vivre un calvaire à l'autre chat. Donc voilà, c'est un chat qui est adorable avec les humains, qui est complètement inoffensif avec les humains, mais qui par contre avec les chats est une pure terreur. Dites-moi si vous avez des hypothèses de son abandon, des théories de comment ça aurait pu se passer, pourquoi abandonner des chats de race comme ça, dans quelles conditions ils ont pu vivre pour se retrouver aussi dénutris, ne plus avoir de dents, aussi peu familiers avec des choses pour les chats, alors que normalement les persans c'est quand même censé être des chats qui viennent d'élevage, donc qui sont habitués au contact avec les humains et aux choses qui sont faites pour les chats. Typiquement les arbres à chats, tous les élevages ils en ont. Donc à votre avis, dans quelles conditions Roxy a pu évoluer? Sachant que les vétos ont refait des analyses et ils pensent qu'elle aurait, alors au moment où ils ont fait les analyses, ils me l'avaient estimée à 7-8 ans, donc c'était l'année dernière, elle aurait un peu moins de 10 ans. Donc comment pendant 5 ans on peut avoir 3 persans dans un état aussi sauvage? J'arrive pas à l'expliquer. Voilà, si vous avez des théories, n'hésitez pas à me les partager, et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!